Rien ne sera plus jamais comme avant. Moi, j'ai un iPhone 11. Vidéo insensée sur le Facebook d'une personnalité célèbre. Tous ces éléments emmènent à penser qu'il s'agit bien de piratage. Et c'est pas une bonne nouvelle du tout. Pas une bonne nouvelle du tout. Abonne-toi à notre chaîne, l'ami. On va s'intéresser, toi et moi, à cette triste affaire de piratage qui touche les stars gabonaises. Prends une chaise et écoute ma voix. Ne te perds pas. Sinon... Ouais. Générique. Eh bien, tout commence lorsque des internautes, les Facebookiens, remarquent que sur la page de Jennifer Ondo, de plus de 3 millions d'abonnés, les statuts publiés n'ont plus rien à voir avec l'image de la star. En effet, des vidéos étranges sont postées. Étrange pour sa communauté, vu qu'elle n'a jamais eu à poster ce genre de contenu. Enfin, vous voyez. Bref, des vidéos lambda. Au début, des abonnés n'y voient aucune étrangeté. Mais c'est seulement après plusieurs publications de ce type que ceux-ci trouvent qu'il y a anguille sous roche. Plus tard, c'est le même procédé sur la page de l'artiste Lovalova Anelka. Le même type de vidéo, la même incompréhension de ses fans. Ce qui conclut donc que la seule explication à ce fléau est le piratage de leur compte Facebook personnel. Incroyable mais vrai. Comment ont-ils pu se faire voler leur compte ? Les fans sont stupéfaits, mais personne ne s'attendait à ce qui devait arriver ensuite. En effet, ça n'est pas tout. Des posts limite insultants sont publiés sur le Facebook du grand influenceur Clovis Ndong, notamment un post sur Créole où un rapprochement entre elle et une actrice de film Olé Olé est insinué. Des fans s'insurgent contre lui, pensant à une nouvelle tentative de buzz de la part de ce dernier. Sauf que oui, la vérité est bien plus sombre. Des pirates ont bien pris possession de son compte. Lui aussi s'ajoute donc à la liste des stars déchues. Ce qui le poussera au final à fermer sa page, définitivement, et avec beaucoup de courage à en créer une nouvelle. Au fait, allez donc vous y abonner, il est super. Bref, on continue. La page de l'artiste Eminem aussi devient de plus en plus clownesque. En effet, ses profils changent à la gloire du personnage iconique, le Joker, avec une phrase qui ne cesse de se répéter. Plus rien ne sera jamais comme avant. Une phrase qui se répète sans cesse comme si c'était un code. Une phrase qui prouve bien que son compte a été également piraté. Le même type de phrase est à constater chez l'artiste Chambre à louer. Bien que différente, la phrase comme l'autre est répétée sans cesse à chaque fois que l'artiste écrit sur un post. Cette phrase banale est « J'ai un iPhone 11 ». Tiens, mais que se passe-t-il ? Comment toutes ces stars peuvent tous se faire avoir si facilement ? Est-ce un problème au Gabon ? Avons-nous une faille quelque part ? Est-ce que nos pare-feux sont trop perméables ? Est-ce une attaque des Anonymous ? Est-ce que... Mais... Attends une minute. Je pense avoir une explication et ça semble assez logique. Récapitulons. Créole a perdu l'un de ses téléphones. Le hic est que ce téléphone n'avait aucun code à l'intérieur. Créole a donc été piraté. Son compte également pullule de vidéos de documentaires. Créole nous dit qu'elle a des images compromettantes à l'intérieur et elle demande aux cybercriminels de faire preuve de compassion et de ne pas les publier. Mais attends une minute, la publication de Clovis Ndong, la publication des pirates sur son compte où il est insigné que Créole a une similitude avec une actrice Olé Olé. Est-ce que ce ne serait pas le même pirate déjà en possession des images et vidéos personnelles de celle-ci ? Les mêmes vidéos étranges des pirates sont postées également sur le compte de ses amis stars. Créole a le contact d'énormément de personnalités gabonaises. Est-ce que les pirates ne se seraient pas servis de ce téléphone pour tous les pirater ? Ah, attends. Avant de continuer, faut que je t'explique comment fonctionnent les pirates majoritairement. Le plus souvent, ils utilisent la méthode des pêcheurs. Ils mettent un verre à un hameçon, le plongent dans l'eau et attendent que des poissons mordent à l'hameçon. C'est la méthode du phishing ou l'hameçonnage. Elle consiste à faire croire à la victime qu'elle communique avec une personne de confiance dans le but de lui soutirer des informations personnelles telles que son numéro de carte bancaire ou son mot de passe. Les emails sont ainsi très bien déguisés, mais plus ou moins bien orthographiés selon leur provenance. Et les pirates tentent alors d'usurper l'identité d'un site ou d'un service de confiance. Toute société peut être exploitée et voir son image détournée à des fins malveillantes. Et là, je crois que tu comprends où je veux en venir. Sinon, je t'explique. Pour être plus clair, le téléphone de Créole a été peut-être le point de départ de tout ça.
Les cybercriminels, après s'être emparés de son phone, se sont donc fait passer pour elle par message sur WhatsApp ou par son compte Facebook pour duper les autres influenceurs. En effet, Créole est super connue et entretient de bonnes relations dans le milieu. C'est donc normal qu'elle ait le contact de ses amis stars. C'est-à-dire ceux cités plus haut, Jennifer Ondo, Eminem, Anelka, Clovis, etc., etc. Ma déduction serait que les ravisseurs aient utilisé son compte pour envoyer des liens pièges à ses amis du milieu. Par exemple du style « Bonjour Clovis, j'aimerais faire un partenariat avec toi. Clique sur ce lien si tu veux en savoir plus. » Et là, ne se doutant pas du piège et voyant le compte certifié de son ami, Clovis aurait pu cliquer et ainsi tomber dans les mailles du filet, tel un poisson hypnotisé par l'appât au bout du fil. Ou encore plein d'autres techniques assez faciles, vu que ceux-ci avaient déjà en leur possession le Graal, le téléphone de Créole. Donc, trouver un stratagème pour les piéger ne relevait pas du miracle. Aussi, les autres stars devraient faire gaffe à ne surtout pas répondre aux messages des comptes Facebook de ceux qui ont été piratés, au risque de connaître le même sort. Eh oui. Surtout Chanel, car sous ses commentaires, on voit le compte de l'humoriste Chambre à louer poster le même message sans queue ni tête. J'ai un iPhone 11. Enfin, si ma déduction est fausse, je crois que je devrais arrêter de regarder des films d'enquête parce que là quand même. Ok, pour finir, j'espère que rien de grave n'arrivera à notre chère star gabonaise et aux autres et qu'ils pourront se relever. Qu'est-ce que je raconte? C'est sûr qu'ils s'en relèveront. Oui, j'y crois. Allez, à la prochaine pour une enquête sur Gloria. Et là, ça s'annonce épique. Ou pas.